C'est un phénomène qui est observable et observé ici à Kolda. Et nous nous rendons compte que les filles entrent massivement à l'école élémentaire. Elles parviennent quand même à réussir et réussissent très bien jusqu'au niveau collège. À peine le BFM obtenu, parfois mais ils ont du mal à l'obtenir. Elles vont au secondaire et on se rend compte que leur nombre baisse de façon drastique. Alors on vous a dit que c'était quelque part peut-être lié un peu au mariage précoce, aux grossesses précoces et à quelques éléments d'ordre culturel. Et souvent leur performance diminue et on les voit moins dans le secondaire. Heureusement à Kolda, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'ONG qui interviennent dans ce sens-là. Et des politiques sont menées pour essayer d'accompagner ces filles-là, de faire de sorte qu'elles, non seulement qu'elles s'inscrivent massivement à l'école, mais qu'elles y restent, mais aussi qu'elles y réussissent. Et de plus en plus, nous observons cela. Si elles représentent la portion congrue au niveau secondaire, on se rend compte qu'elles obtiennent les meilleurs résultats. Donc, c'est vous dire que c'est un phénomène qui est là. À Kolda, il y a aussi le poids de la tradition, mais nous l'avons fini de l'observer et avec l'aide des ONG et du niveau central, nous essayons de faire de sorte quand même que ce fait-là, ce mal-là soit réduit. Les garçons, vous savez, les politiques qui consistent à donner un coup de main aux filles pour les faire réussir, parfois peuvent laisser croire que les garçons sont laissés de côté, mais non, ce n'est pas le cas. Quand on se rend compte qu'il y a un déséquilibre entre les garçons et les filles, nous essayons de rétablir les choses, puisque notre mission est de faire réussir l'enfant sénégalais et non pas seulement la fille ou non pas seulement le garçon, mais nous sommes là pour faire réussir les deux sexes. Vous savez, nous sommes dans une région frontalière avec d'autres pays. Vous voyez, parfois, les frontières ne sont pas si étanches qu'on le croit. Et parfois, les conditions sociales ne permettent pas à l'enfant de continuer ses études. Le plus souvent, vous les voyez nombreux à conduire les Jakarta, parce qu'à un certain moment, même au niveau des parents, les gens peuvent croire que l'enfant, au lieu d'aller à l'école et d'y mettre beaucoup de temps sans trop entrevoir une quelconque réussite, peut-être il ferait mieux tout de suite d'aller trouver la subsistance pour la famille. Donc ça, c'est un phénomène qui est là. Donc ça peut s'expliquer par la pauvreté qui existe dans ces zones-là et encore une fois la porosité des frontières avec les pays qui nous entourent.